Donc ces dernières semaines, vous avez pu voir que nous avons semé la majeure partie de nos cultures, le colza, le blé et l'orge. Donc là, je vais leur rendre visite aux parcelles et aux cultures. J'ai des choses à vous montrer et à vous expliquer. Donc vous avez sûrement reconnu, donc là on est dans le colza, semé il y a 2 mois. À partir de mi-août, nous l'avons semé. Donc il s'est bien développé. Là, ce que je vais remarquer tout de suite en rentrant dans la parcelle, mais ce ne sont que les bordures, il y a des vulpins. C'est ces petites choses-là. On les reconnaît facilement. Ils vont avoir la base violette comme ça, la base des tiges. Bon, ensuite, on a d'autres graminées comme des repousses de blé, comme ici. Donc là, ce vulpin, il peut être gênant dans certaines parcelles. Je sais qu'il y en a beaucoup. Donc ça sera peut-être l'occasion pour moi, durant l'hiver, d'appliquer une solution herbicide pour lutter contre. Il est assez facile de lutter contre cette mauvaise herbe au milieu du colza. Ce sont 2 plantes différentes biologiquement, donc les solutions herbicides sont assez efficaces. Le jour où je ferai un blé dans cette parcelle, le risque, si je laisse le vulpin, c'est qu'il vienne très largement concurrencer le blé et il est très difficile à ce moment-là de lutter contre, car ce sont 2 graminées, donc biologiquement très proches. Et il y a assez peu de solutions herbicides efficaces contre ça. Bon, ce que je constate aussi, c'est qu'il commence à décrocher, c'est-à-dire qu'il commence à avoir une faim en azote, une faim en engrais, une faim en minéraux. Pour se nourrir, il est très développé et du coup il a besoin de beaucoup de nutriments. Et c'est un moment où la terre ne peut pas en fournir suffisamment. Du coup il décroche, la végétation décroche légèrement. Et c'est pas très grave à l'entrée de l'hiver. On apportera des engrais azotés au printemps. Et là, on a aussi des taches sur les feuilles. Ça, ces taches jaunes ne sont pas normales. Et au milieu, une tache grisâtre. Ça va être, je pense, du FOMA. Par cet automne très doux, le colza va se développer assez largement. Et ça peut occasionner des risques, c'est-à-dire des risques d'élongation. Là, je vais sacrifier un pied pour vous faire voir. L'élongation, c'est quoi? C'est un allongement entre le collet qui est ici et l'apex. Bon, l'apex il doit se situer là, c'est le sommet si vous voulez, la base des feuilles. Là il peut se créer un allongement, bon il ne s'est pas créé, c'est très bien. Si cet allongement était visible aujourd'hui, de plus de 5 cm par exemple, il y aurait élongation et cette partie de la tige qui est en train de se former risquerait de geler durant l'hiver par des -9, -10. Bon là, il s'avère que les variétés que j'ai mis, Mambo et Pamela, sont assez peu sensibles à l'élongation durant l'automne. D'autres facteurs favorisent l'élongation, comme un sol très fertilisé avec beaucoup d'azote disponible, donc le colza serait tenté de croître, et des variétés sensibles à l'élongation. Et puis bien sûr un automne très doux qui favorise la croissance. Bon là on est plutôt épargné. Qu'on peut voir aussi, c'est la bonne implantation du colza. Là on a un pivot, ce qu'appelle un pivot. On a une racine centrale, du coup qui va descendre profondément dans la terre et chercher les nutriments et l'eau. Donc voici l'orge, elle est au stade d'une feuille. Elle est sortie il y a que quelques jours, donc elle a bien poussé, les températures lui ont permis de bien démarrer. C'est une variété qui est différente des autres années, celle-ci elle s'appelle Amistar, je vous ai fait aussi une vidéo sur la chaîne bonus. Cette caractéristique variétale nous exonère d'enrober la semence d'un insecticide qui va protéger la culture dès ses débuts. La parcelle a été visitée déjà par les sangliers. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des taches brunes et puis des irrégularités sur le terrain. Des trous, donc ça c'est pas le semis qui a fait ça. Voilà. Là je crois qu'il y a à peu près 1 hectare, puis un autre hectare un petit peu plus loin qui a été visité. Donc ça clairement ça dérange la semence. Ça va pas aider à garder le peuplement d'orge. Là on a semé 210 graines par mètre carré. Donc ici on a une terre qui est plutôt fine. Du coup il y a eu un succès à la levée. Là, je vais vous faire voir tout de suite un endroit où c'est beaucoup plus motu et ça va être beaucoup plus difficile pour les graines de germer. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas d'orge. Là, dans cet état-là de la terre, avec des mottes comme ça, c'est pas possible qu'elle germe. Sauf s'il pleut suffisamment pour faire fondre les mottes. Mais là, il n'a pas plu assez. Du coup, j'ai pas de levée ici. Ah. Vous voyez, cette graine
Elle commence tout juste à germer. Elle était dans les mottes, elle a eu un petit peu d'humidité quand même. Mais elle a un gros décalage par rapport aux autres graines. Allez, maintenant on va voir une culture qui n'a même pas encore sorti de terre. Et je vais quand même contrôler sa germination, c'est le blé. Donc là le blé n'est pas sorti de terre, globalement on ne le voit pas, mais si on s'approche un petit peu, il vient tout juste de pointer son nez. Le voici. Voilà. Là on voit qu'il y a un petit peu de terre fraîche à 1 cm du sol. On va déraciner ça. Bon, la graine est plutôt à une bonne profondeur. Elle est déjà bien enracinée. D'ici quelques jours, on va commencer à voir les rangs assez rapidement. Les voici. Donc là, ce qu'il faut que je surveille, c'est un petit peu le salissement aux mauvaises herbes qu'il pourra y avoir. Là, aujourd'hui, il est trop tôt pour le dire s'il y a des mauvaises herbes. Bon, désolé pour le vent, il y a des éléments que je ne contrôle pas. Il faut savoir qu'il y aura d'autres semis avant l'hiver que je vais devoir effectuer, les semis de févrole, mais je vous ferai voir tout ça. Je vous dis à mardi prochain, 7h30. Salut!